Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant nous concentrer un peu plus sur les actions de l'ATC, donc le contrôle aérien, qui n'est pas à épargner non plus. Même s'ils ont, je pense, voulu bien faire, il y a quand même également des choses à en dire. Alors, tout d'abord, ce qu'on note, c'est qu'on a eu plusieurs tentatives du contrôleur pour alerter le pilote sur le plan de descente qui était bien trop élevé, hein, ce qu'on a noté dans la vidéo précédente. C'est tout ça. Donc le contrôle aérien n'est pas resté sans rien faire, mais ils auraient peut-être pu aller plus loin. C'est justement ça ce que l'on va voir. Il y a eu également des fautes, ou du moins des erreurs qui ont été commises du côté du contrôle aérien. Ce que l'on apprend dans le rapport, c'est que la clairance d'atterrissage qui a été donnée, elle a été donnée en fait par l'approche et non pas par la tour. En effet, lorsqu'un avion arrive sur le plan descente, qu'il intercepte son ILS, alors je vais noter à peu près, on doit être à peu près ici. Hop. Dès l'instant où le pilote annonce qu'il est sur l'ILS, sur le localizer et sur le glide, à ce moment-là, l'approche va transférer à la tour. Et c'est la tour qui va donner l'autorisation d'atterrissage. Là, dans le cas présent, ce qui s'est passé, c'est que l'avion n'a jamais été envoyé à la tour. Donc il n'y a pas eu de changement de fréquence. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une erreur du contrôle aérien? Oui et non, quelque part. Oui, parce que dans les procédures normales, l'approche ne doit pas garder un avion final. Un avion doit toujours être en compte avec la tour, parce que c'est la tour qui gère l'occupation de la piste, et donc qui assure la séparation de piste des avions, la séparation des avions sur la piste. Et donc, il est important que l'avion soit en fréquence avec le contrôleur qui gère la piste, si jamais il y a besoin d'ordonner une remise de gaz au dernier moment, s'il y a un événement imprévu qui se passe. Or là, ce qui s'est passé, c'est que visiblement l'approche a contacté la tour pour essayer d'avoir la clairance d'atterrissage. Pourquoi? Parce que l'avion, en fait, arrivait tellement vite que ça a pris les contrôleurs de vitesse. Il faut vraiment s'imaginer qu'un Airbus A320, la vitesse en finale est généralement de l'ordre de 150 nœuds. Là, on a une vitesse moyenne, si on regarde, qui est de l'ordre de 220 nœuds. 220 nœuds, ça signifie que les 10 nautiques de la finale sont parcourus en l'espace de seulement 2 minutes. 2 minutes, c'est extrêmement rapide. Pour donner un élément de comparaison, quand j'étais dans l'armée de l'air, c'était des vitesses de finale de type Mirage 4, un avion très rapide, voire même de Mirage F1 qui arrivait avec des problèmes moteurs. Je peux vous dire que quand vous faisiez un guidage en finale au radar sur 10 nautiques d'un avion comme ça, avec une telle vitesse, ça va très 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 vite. Donc je pense que sur ce point-là, le contrôle a dû vouloir bien faire en essayant d'obtenir cette clairance d'atterrissage de façon à aider l'équipage pour pouvoir se poser rapidement. Alors, ça n'empêche que des procédures n'ont pas été suivies. On apprend également, alors c'est pas noté dans le rapport, mais visiblement sur ce terrain, il y avait des consignes pour vérifier que l'équipage avait bien sorti le train d'atterrissage. Ça, ce n'est pas une consigne qui est habituelle dans l'aviation civile. Dans l'aviation militaire, notamment l'armée de l'air, oui. Mais les équipages civils ne sont pas habitués à ce qu'on leur fasse des vérifs de train. Mais sur ce terrain-là, visiblement, il y avait des procédures puisque c'était déjà arrivé qu'un avion se pose sans le train. Donc ça, cette vérification du train, visiblement, elle a été oubliée par le contrôle aérien. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'ils aient quand même été pris de court par l'équipage du fait d'avoir une vitesse qui était très très élevée en approche. Ce qui étonne également, c'est la non-intervention de la tour, justement pour imposer une remise de gaz. Donc on se pose des questions, est-ce que le contrôleur tour et le chef tour ont regardé l'avion se poser? Alors, et notamment, s'ils avaient fait cette action-là, ils auraient pu justement s'apercevoir que le train n'était pas sorti. Or, justement, regarder un avion qui se pose, c'est la base du contrôle pour un contrôleur tour. Moi, on m'a toujours enseigné, un avion qui décolle ou qui se pose, tu le regardes. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ces instants critiques. Est-ce que les contrôleurs ont regardé cet avion se poser ou est-ce qu'ils s'en sont aperçus trop tard? S'ils s'en sont aperçus trop tard, le temps de passer l'information à l'approche, de remettre les gaz,
ça prend trop de temps. Et l'autre solution qui aurait pu être envisagée, c'est d'intervenir sur la fréquence de détresse, 121.5, pour imposer cette remise de gaz. Maintenant, est-ce que même dans cette situation-là, l'équipage aurait entendu l'instruction de contrôle? Ça n'est pas sûr. On l'a vu dans la vidéo précédente, il y avait visiblement énormément d'alarmes qui fonctionnaient dans le cockpit, donc c'est même pas sûr que l'équipage aurait entendu les instructions du contrôle. Donc voilà, ils auraient peut-être pu faire mieux, mais ils ont clairement été pris de court par un équipage qui continue à s'enfermer dans cette approche. Autre info qu'on apprend dans le rapport, c'est que la tour a informé l'approche que l'avion avait raclé sur la piste sans le train d'atterrissage. Or, l'approche n'a jamais retransmis cette information-là au pilote. Maintenant, si on regarde dans le rapport, on s'aperçoit que lorsque l'avion était sur la piste, donc ici, il y a eu une action pour sortir les reverse. Alors, je laisse imaginer que la sortie des reverse a dû encore plus endommager les moteurs. Mais surtout, il y a une action qui a été enregistrée par le FDR de sortir le train, et dans la foulée, la manette a été remise en position rentrée. Donc on a visiblement les pilotes qui ont dû s'apercevoir à ce moment-là que le train n'était pas sorti, ils se sont aperçus visiblement de leur boulette. Et ils ont remis les gaz pour repartir, vu qu'ils avaient suffisamment de vitesse, l'avion a pu repartir, remonter sans problème. Dans une telle situation, il aurait peut-être mieux valu continuer au sol. Alors c'est facile à le dire après coup, mais l'action de remettre les gaz alors qu'ils étaient au sol, ça leur a clairement coûté la vie. Mais c'est facile à dire quand on est tranquillement assis sur la chaise à décortiquer cet événement. Voilà. Donc là aussi, du point de vue de l'ATC, il y a pas mal de choses à en dire. Donc on sait que les enquêteurs vont également se pencher là-dessus. Donc il y a également un point à faire sur cette enquête dans cette direction.